qu'à l'Université de l'Avenir, on a réfléchi longtemps sur quelles sont les méthodes d'innovation. Et on est tombé sur ces 4 étapes. C'est la recherche. Ensuite, on expérimente et on regarde, on en tire les leçons, on produit et on montre que la production est en fait la vérification de ce qu'on a cherché à expérimenter. Et seulement après, on communique, on fait de la pédagogie. Et c'est vraiment cette démarche pas à pas qui nous permettra de construire cette production, de construire le plan d'expérimentation et après d'entamer la diffusion. Et donc ça, c'est une opportunité dans le domaine agricole d'expérimenter vraiment cette méthode. C'est-à-dire qu'on va essayer non pas de projeter un système tel qu'on l'imaginait de nous-mêmes, mais vraiment de s'appuyer sur la demande des agriculteurs du secteur, la demande latente des organismes de recherche, confrontés à notre contexte de la ferme. Ce projet, il devra intégrer des nouvelles technologies. Donc, je pense qu'on va s'appuyer sur le cahier des charges bio, puisque c'est quand même un point de départ important. Mais ce n'est pas suffisant. On va aussi intégrer des techniques nouvelles, comme l'agroforesterie, qui recherche à mettre l'arbre au sein des cultures. Et puis d'autres technologies nouvelles, le biocompost, la valorisation de l'énergie, l'économie d'eau. Tout ça, ça va être des techniques qui vont être intégrées à la méthode de production du projet. En fait, dans l'agriculture bio et l'agroécologie, on réapprend à collaborer avec les végétaux, avec la terre, avec le sol, et bien sûr avec les partenaires, les humains autour. Donc travailler avec les 3 partenaires, l'Université de l'Avenir, les Amanins et Terre Humanisme, et au-delà, travailler avec les institutions de recherche, c'est fondamental dans ce projet. Donc on est au début d'un grand projet qui va mobiliser beaucoup d'énergie et demander beaucoup de moyens techniques, financiers. Ce qu'on souhaite, c'est que le bilan d'une activité ne soit pas uniquement basé sur les flux financiers. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un autre mode de jugement qui intègre la préservation des sols, plutôt que leur dégradation et leur disparition dont on ne chiffre pas la restructuration, la perte de biodiversité, dont on ne chiffre pas non plus la reconstitution d'une biodiversité qu'on a perdue dans le modèle d'activité de production agricole actuelle, la perte de l'emploi, on connaît le coût du chômage, et ces structures-là contribuent à la réduction du chômage. Il faut intégrer ces autres critères pour avoir le vrai jugement économique du projet. Aujourd'hui, on a la terre, on a 2 domaines, on a des gens, des compétences, et on doit faire avancer ce projet. Et donc je pense que nos réflexions, nos débats, nos recherches devraient alimenter cette proposition d'une agriculture alternative, mais plus responsable pour l'avenir.